La première étude a utilisé de véritables listes de courses pour suivre l'impact de la crise du coût de la vie sur les budgets familiaux en Écosse a mis en évidence un écart de dignité entre les produits les moins chers et ce que les familles veulent réellement manger. Le rapport de Nourish Scotland, qui sera lancé mardi, suit l'abordabilité et l'accessibilité d'un magasin hebdomadaire pour les familles de différentes tailles les plus exposées au risque d'insécurité alimentaire, y compris une famille monoparentale et une unité familiale plus grande avec 3 enfants. Le docteur Chelsea Marshall, l'auteur du rapport, a déclaré « Nous voulions mesurer le coût d'un régime qui équilibrait les aspirations saines des gens avec le plaisir et les réalités de la vie quotidienne. » Les chercheurs mettent en évidence une différence significative entre le coût de la sélection des aliments et des boissons les moins chers disponibles et les articles que les conseillers pensaient que les familles de l'étude de cas trouveraient acceptables, ce qu'ils décrivent comme « l'écart de dignité », qui augmente le coût d'un magasin hebdomadaire de 34%. Les conseillers communautaires bénévoles ont élaboré des plans de repas détaillés qui contiennent toute la nourriture et les boissons dont la famille de l'étude de cas aurait besoin au cours d'une semaine typique, en tenant compte des rythmes et des routines de la vie familiale, y compris les vacances et les occasions spéciales telles que les anniversaires. Michelle Martin, une mère célibataire qui travaille à Édimbourg et qui a donné des conseils sur l'un des plans de repas, a déclaré « Si vous emmenez vos enfants jouer doucement, vous ne voulez pas être ce parent qui dit « Non, nous n'achetons pas rien ». Vous voulez aussi pouvoir offrir une pizza à leurs amis. » Les plans de menu reflètent les micro-décisions de routine auxquelles les parents aiment son visage. Mes enfants adorent les haricots Heinz, et les haricots bon marché sans marque ont un goût complètement différent. Certains échanges fonctionnent bien, comme les chips de tortilla Aldo pour Doritos si vous faites des nachos, mais le rapport essaie de refléter comment vous ne voulez pas avoir l'impression que les mendiants ne peuvent pas choisir. Mais les prix sont si élevés que les haricots Heinz sont un luxe. En suivant le coût de ces listes de courses entre décembre 2021 et décembre 2022, le rapport a constaté une augmentation de 16,5% pour les petites familles et de 13,5% pour les familles nombreuses. Alors que les articles discrétionnaires tels que les sucreries et les chips ont augmenté de 9% au cours de cette période, les fruits et légumes ont augmenté en moyenne de 20% et les produits laitiers tels que le lait, le fromage et les yaourts de 29%. Après avoir estimé les revenus des ménages des familles de l'étude de cas, les listes de courses coûteraient actuellement entre 25% et 37% de ce montant, après les frais de logement. Il y avait également des différences notables dans le prix des fruits et légumes à travers l'Écosse, aggravées dans les zones rurales par un manque de transport public abordable. Alors que le rapport a révélé que les familles à faible revenu appréciaient et priorisaient le partage des repas ensemble, les décisions concernant la préparation des repas étaient davantage influencées par des horaires chargés, comme la nécessité d'équilibrer la préparation d'une casserole de soupe à partir de 0 le week-end avec un plat de pâtes facile après la collecte enfant de la pratique sportive après l'école, plutôt que du manque de compétences culinaires. Les défis de la cuisine pour les enfants ayant des préférences différentes sont également explorés. Comme un autre conseiller, Victoria Distolotian, a déclaré « C'est très bien de regarder les directives Eat Well from Food Standards Scotland, mais comment traduisez-vous cela en repas que vos enfants mangeront réellement ?» Nous avons également discuté du fait que chaque semaine n'est pas la même, parfois, vous n'avez pas l'énergie de cuisiner à partir de 0, ou vous pouvez avoir un anniversaire que vous souhaitez célébrer. Plus largement, le rapport examine à quoi ressemble le « droit à l'alimentation » au milieu de la crise économique. Après avoir adopté la loi Good Food Nation, Scotland, l'année dernière, le gouvernement de Holyrood a déclaré qu'il prévoyait d'inclure le droit à l'alimentation dans son projet de loi sur les droits de l'homme, qui devrait être publié pour consultation dans les prochains mois. Le directeur de Nourish Scotland, Patrick Shee, a déclaré « Ce projet vise à concrétiser le droit à l'alimentation, quelque chose que vous pouvez voir, goûter et mesurer. Nous avons demandé aux gens de décrire une façon assez bonne de faire de la nourriture dans une famille écossaise typique du XXIe siècle et nous avons examiné ce que cela coûte dans la crise actuelle. Jusqu'à ce que chaque ménage puisse se permettre et accéder à une nourriture suffisante, nous avons encore du travail à faire pour réaliser le droit à l'alimentation en Écosse.